Une thérapie expérimentale ouvre la voie à une nouvelle option de traitement pour les personnes qui sont atteintes de bronchite chronique. C'est une étude clinique internationale à laquelle participe l'Université Laval, donc l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Et cette étude montre des résultats prometteurs, nous dit Nicole Germain. Bonjour, M. Leclerc. Bonjour. Ça va bien? Gilles Leclerc souffre de bronchite chronique. Cette maladie est causée dans la grande majorité des cas par le tabagisme. À un moment donné, quand tu te mets à tousser, que tu t'arraches le cœur, surtout le matin, là, au réveil, là, il y a toute la nuit qui s'est accumulée. Là. Puis là, ben, c'est à 15 minutes de tout là, pour essayer de vider tout ça. Là. Ça, ben, on sort de ça fatigué. Il y a des gens qui ont les poumons endommagés par la cigarette, qui ont tendance à faire beaucoup de sécrétions. Ces sécrétions-là peuvent causer des infections, ces sécrétions-là peuvent causer de l'essoufflement. Puis à date, les thérapies ont visé principalement par des pompes à ouvrir les bronches. Gilles Leclerc a été le premier patient en Amérique du Nord à expérimenter un nouveau traitement. Il s'agit d'un projet de recherche clinique à l'échelle internationale auquel participe l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Mais cette nouvelle thérapie-là, elle détruit, dans le fond, les glandes qui créent les sécrétions. C'est une procédure qui, techniquement, pour nous, n'est pas très difficile. On rentre avec une petite caméra par la bouche, puis on utilise une espèce de panier qui émet un champ électrique, puis qui détruit les glandes. L'intervention réalisée à la mi-octobre n'a montré aucun effet secondaire majeur. Les essais cliniques menés ailleurs dans le monde sont également prometteurs. On a ce qu'on appelle un signal d'efficacité très intéressant que M. Leclerc nous a rapporté. Il tousse moins, il y a une sensation d'encombrement souvent dont les patients vont se plaindre qui peut disparaître. Les patients peuvent être moins essoufflés, puis en étant moins essoufflés, peuvent être plus actifs. Avant ça, c'était, disons, 2 à 3 fois par heure. Puis là, c'est 1 fois par 2 heures. Je suis surpris dans la semaine à m'écouter respirer. Je peux respirer, puis ça accroche pas. C'est vraiment impressionnant. D'autres études cliniques devront être menées avant d'envisager une approbation du traitement qui devrait prendre encore quelques années. Au Canada, on estime qu'au moins 1 personne sur 20 est atteinte de bronchite chronique. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.